Victoire. Oh, Shadalia, le nom de ça, les mots. Alléluia. Oui, tu l'as gagné pour moi. Oh, Alléluia. Tu as gagné la victoire, Jésus. Oh, Alléluia. Oui, tu l'as gagné pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Toi le roi ressuscité. Seigneur, tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Balance les mains et dis merci à Jésus pour ce moment. S'il te plaît, je ne sais pas comment. Je ne sais pas avec quelle force. Mais acclame Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Matthieu 27, à partir du verset 62. Nous sommes à 62 jusqu'à 65. 62, 65. Je lis la parole de Dieu. Le lendemain, Si. qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate. Au verset 66, et dire: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Au verset 64, ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Et dit au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Au verset 65, Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Amen. 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 62 à 66. Le verset 66, ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Aujourd'hui, vous allez entendre vrai évangile. Nous assistons à une scène et j'ai envie de m'adresser à ces personnes qui ne lisent pas la parole de Dieu. J'ai envie de m'adresser à un chrétien qui n'aime pas lire, qui se contente des faits qu'il regarde dans les films de Jésus. Bon, pour ceux qui ont regardé le film de Jésus, qui savent de façon profane l'histoire, il s'agit de la scène de l'ensevelissement de Jésus. Et il y a une scène où on voit des personnes venir payer, prendre de l'argent pour payer des soldats pour surveiller, pour serrer la tombe de Jésus. La police l'aurait appelé le plus beau crime organisé de l'histoire. Car Jésus a été assassiné par une structure humaine. Sous les ordres, ou si vous voulez, sous la direction. Une structure humaine qui est relativement bien organisée. D'où le thème. Une structure humaine
qui suit les ordres d'un chef ou un comité de direction. Et ce comité de direction était, hélas, ses propres collègues, les propres collègues de Jésus. Et généralement, ce genre de conspiration, c'est à des fins de bénéfice. Quand c'est dans des structures, c'est-à-dire que les gens font de la corruption, ils ne veulent pas que cette corruption soit dénoncée et le plus illuminé est maintenant repéré et la cible de ce complot. Et finalement, il faut trouver le moyen de le tuer. Jésus dérangeait, il fallait trouver le moyen de le tuer. Bon, à ce stade de l'histoire, ils ont réussi, je fais comme ça, à le tuer. Maintenant, il faut se rassurer qu'il n'y ait pas de preuves. Il faut se rassurer que rien ne leur échappe. Ils vont jusqu'à, dans leur méchanceté, à payer l'administration, à aller corrompre le potentat, à aller corrompre le colon, à aller corrompre le gouvernement, pour que la tombe de Jésus-Christ soit scellée. Et quel est l'argument? Il a dit, après 3 jours, je ressusciterai. C'est ce qui leur fait mal en fait. Ça veut dire qu'ils sont déjà convaincus que Jésus allait ressusciter. Non, ça c'est clair. Ils avaient déjà un doute que cet homme était le Fils de Dieu. Ils ont eu plusieurs fois les preuves. Mais ils ont cru que par leur propre force, ils allaient réussir à éteindre le projet de résurrection. Ils l'ont tué. Et je suis convaincu que pour eux, ils l'avaient tué de façon prématurée. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour la révélation de la parole. Ils sont allés jusqu'à se rassurer qu'il n'y ait aucune preuve. Ils sont allés détruire toutes les pièces à conviction. Ils ont demandé de sceller le tombeau afin qu'il n'y ait pas de preuve irréfutable. Regardez jusqu'où l'homme est capable. Jusqu'où l'homme peut aller, rien que pour interrompre la prophétie dans la vie des héros. Parce que la résurrection était une prophétie. La résurrection n'était pas un défi. Jésus n'a défié personne en le disant. Il n'a fait que rappeler la prophétie. Il n'a fait que rappeler ce qui avait déjà été dit par Esaïe. Il n'a défié personne. Il ne s'est mis en conflit avec personne. Je veux parler à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu informes ta famille de ce qui va t'arriver bientôt, lorsque tu es en train de dire à un de tes frères que cette année n'a pas été le cas, n'a pas été bien, mais l'année qui vient, je serai. Tu es en train de provoquer le Sanhédrin. Tu es en train de provoquer les souverains sacrificateurs. Tu es en train de provoquer les pharisiens. Pourquoi ils se sont ligués contre Jésus? Pourquoi ce complot? Pourquoi organiser un crime contre lui? Tout simplement parce qu'il a dit dans sa bouche que moi, Jésus Emmanuel, je vais ressusciter. Votre problème, il est où? Est-ce que je peux descendre? Amen. Votre problème, il est où? Je dis, je ressusciterai. Écoute, je suis convaincu que Paul a dit, mais ceux-là, ils sont méchants que là-bas. C'est-à-dire que nous, ils nous traitent de méchants parce qu'on est venu posséder leur territoire en tant que potentat, en tant que colon. Mais ils sont plus méchants que nous. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? C'est quelqu'un qui dit qu'il va ressusciter. En quoi cela est un crime? Quand tu dis que tu vas te marier, à quoi cela est un crime? Quand tu dis que tu vas te marier, il y a des gens qui diront vous aimez trop le mariage. Quand tu dis que tu vas prospérer, on dira que tu es trop orgueilleux. Quand tu diras que je suis ouin et cette année Dieu m'utilisera dans les miracles, on dira que tu es un orgueilleux. Mais qu'est-ce qu'il fait le juste?
Je décide cette année qui vient de me ranger. Automatiquement, ça crée un système d'opposition. Et le système d'opposition, hélas, vient de tes propres frères parfois. Le système d'opposition vient de ceux-là même vers qui tu tournes parfois pour expliquer tes rêves. Dans leur méchanceté, ils ont exigé qu'il y ait des gardes. Et en plus de ça, ils ont donné beaucoup d'argent, pas un peu, beaucoup d'argent pour que ceux-ci suivaient les yeux ouverts 24 heures sur 24 et qui ne permettent pas à ses propres parents de venir faire sortir Jésus, qui ne permettent pas aux disciples de venir faire sortir Jésus du tombeau pour que Jésus-Christ et pour que demain ils disent que Jésus a été ressuscité. Donc ils étaient entre la conviction et le doute. Ils étaient en eux-mêmes convaincus qu'il allait ressusciter, mais ils avaient encore des pourcentages de doute. Donc il faille mettre tout de son côté. Alors je veux parler à une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu dis à quelqu'un, je travaillerai l'année prochaine, il y a une organisation, il y a une conspiration qui va empêcher toute personne susceptible de te donner du travail. Qui va empêcher toute personne capable de te donner des relations qui te donneront du travail. Toute personne qui pourront te financer. Ils viendront se mettre devant. Ils iront acheter le diable pour que le diable empêche ces personnes-là de venir te libérer du chômage, de venir te libérer de la place, de venir libérer. Oh my God! Il y a des gens qui sont capables d'investir de l'argent pour que tu échoues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la tombe représente le chômage. La tombe représente la mort. La tombe représente le célibat et la prostitution. La tombe représente la perversion. La tombe représente le monde. Et lorsque tu prends la décision de sortir du monde, lorsque tu dis que moi de ce monde-là je sortirai tôt ou tard, lorsque tu élèves la voix, que tu donnes une date, tu dis que moi en 2018 je serai comme si, je servirai mon Dieu, j'aurai du travail, je rangerai ma vie. Ils vont payer le diable pour que cela ne se réalise pas. Ils disent aux soldats, rassurez-vous que Jésus ne sorte pas. Et si jamais ses parents viennent le faire sortir, empêchez-les de le faire. Regarde, tu as des oncles dans l'administration qui peuvent te faire sortir. Tu as des relations qui peuvent te donner de l'argent et financer tes projets. Mais ils vont déjà acheter les soldats. Ils ont déjà payé la conscience des soldats. Ils ont déjà donné l'ordre pour ne pas qu'on vienne vous aider. Ils ont tourné la tête de tous vos parents qui sont en Europe afin qu'ils ne vous viennent pas au secours. Ils ont tourné la tête de toute la diaspora pour ne pas qu'ils vous aident. Regarde, ils ont tourné la tête de cet homme-là pour ne plus qu'il revienne. Ils ont demandé à cet homme-là de ne plus s'occuper de sa fille, de son fils. Ils ont demandé à ta famille de te rejeter. Ils ont demandé à toutes les ambassades de te refuser le visa. Ils ont déjà payé le système pour que tu échoues. Mais je vais parler à quelqu'un ce soir. Si je suis en train de parler à une personne, dis quand même bien fort. Je crois que je vais vous bombarder. Amen. Jésus-Christ. Lorsque nous regardons tout ce qui s'est passé, c'est vraiment un crime parfait. On voit que tout a été prévu. On voit que tout, au millimètre près, tout, ils ont tout prévu. Les pharisiens ont tout prévu. Ils ont tout calculé. Ils savaient le jour. Ils connaissaient le temps. Il était prévu que Jésus-Christ meure à la croix en étant accusé de brigands. Ils ont trouvé des pièces à conviction. Ils ont trouvé des preuves. Ils ont convaincu le tribunal. Et Jésus-Christ a été jugé coupable. Alors il fallait le dernier verdict d'une autre sorte de jury. Un autre palais de jury, c'était le peuple. Et ils ont encore corrompu le peuple. Ils ont encore influencé le peuple. Ce peuple-là qui avait mangé le pain multiplié dans la main de Jésus. Ce peuple à qui Jésus a fait beaucoup de bien. Ils ont réussi à médiatiser
ce Jésus-là en le diabolisant de sorte que le peuple le déteste. Je dis, à cause de ton étoile, les gens vont conspirer, les gens vont faire un matraquage médiatique pour parler mal de toi, afin que tu sois vu comme un brigand, afin que le peuple te crucifie. Amen. Il y a des mentions sur ton compte qui font tellement mal. Mais ce que je veux te dire n'est pas mal. La Bible dit que notre Dieu, Jésus-Christ, a été traîné chez le boucher sans qu'il ne dise un mot, comme un mouton qu'on envoie à l'abattoir. Il regardait ses affamés d'hier qui mangeaient le pain de ses mains. Il les regardait en train de lui dire: à mort, à mort, à mort, crucifiez-le, sans qu'il n'ait mal au cœur. Je vous dis, sans qu'il n'ait mal au cœur. Il a été capable d'intercéder pour ce peuple en disant: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Il a été capable de laisser. Il a été capable de s'abstenir, de se justifier quand il en a eu l'occasion. Lorsque Pilate lui a donné la parole, et en ce moment-là, en tant que prédicateur, il devait étaler le verbe, il devait donner un discours éloquent pour dénoncer ce crime, pour dénoncer le complot, pour crier au complot. Mais Jésus n'a pas bronché, il n'a pas parlé, il n'a rien dit, il s'est tué. Oh, j'aime ce Jésus. Il arrivera ces moments sombres, ces moments fourbes, ces moments ambigus, exigus, ces moments de stupidité dans ta vie. Mais crois-moi, Jésus-Christ a un plan. Amen. Jésus-Christ a quoi? Jésus-Christ a quoi? Il a un plan. Ils ont mis la haine dans le cœur des soldats qui ont fouetté Jésus pour qu'il soit sûr qu'il va mourir par hémorragie. Jésus-Christ a tenu jusqu'à la croix. Là encore, à la croix, ils ont motivé dans l'esprit. Dans le livre de Jean, il a dit que on ordonna aux soldats d'aller briser les jambes de ceux qui étaient à la croix. Parce que lorsque vous tardez à mourir et que le lendemain doit arriver à cause de la Pâque, on doit briser les os de tout cela. Comme quand on brisait les jambes des bêtes avant la Pâque. Mais autour de Jésus, Jésus avait rendu l'esprit. Mais malgré cela, un soldat a pris encore une lance pour percer le côté de Jésus. Il voulait être sûr, je dis bien sûr, que cet homme était vraiment mort. Amen. Amen. Vraiment mort. Et laissez-moi vous dire une chose. Jusqu'au tombeau, le crime était parfait. Amen. Mais il y a un détail qui va leur échapper. Ils ont cru que le crime était parfait. Mais il y a un détail d'autopsie qui leur a manqué tellement. Ils avaient la haine en eux. Quelqu'un dit avec moi l'erreur du diable. L'erreur, c'est à la croix. Comment? L'erreur, c'est à la croix. Est-ce que je peux bombarder quelqu'un qui me dit ça? Tu me dis bon amen, je te donne la révélation de la parole. Il y a erreur. Vous savez, j'étais en train de lire un peu science aujourd'hui. Je regardais les différents types de coma. Vous savez, lorsque un saint mourait, il était interdit de dire qu'il est mort. On disait toujours quoi? Il dort. Non, il n'est pas mort, il fait quoi? Il dort. Ou soit avant une résurrection, Jésus dit que non, elle n'est pas morte, elle dort. Talita cum. Et j'étais en train d'étudier. Essayez de voir le côté scientifique.
Et je me suis dit, tiens, voilà l'erreur. L'erreur des principaux sacrificateurs, c'est qu'ils ont refusé d'entrer dans le tombeau pour aller palper une dernière fois Jésus-Christ. Regarde, pendant que tes ennemis sont en train de te mettre dans la mort, ils ont eux-mêmes peur de la mort. Mais tu deviendras bientôt leur Dieu. Parce que la mort où tu t'en mis, tu vas tomber la mort et tu vas sortir de la mort. Ce qui fait qu'ils te respectent, c'est parce que tu réussis à sortir de là où ils ont peur d'entrer. Ils n'ont pas accepté d'entrer. Et c'est là l'erreur. Et c'est là, je dis, c'est là l'erreur. Vous savez, même chez nous en Afrique, chez les Akans, chez les Argentins, chez les musulmans, on ne dit pas que le roi est mort. On n'annonce pas la mort des grands. Parce qu'en réalité, un grand ne meurt pas. Jésus n'est pas mort. Il n'a jamais été mort parce qu'il est la vie ne meurt pas. Voilà pourquoi le narrateur, l'écrivain, la Bible a refusé de dire que Jésus-Christ a rendu l'âme. Il est écrit, Jésus rendit l'esprit. Or, dans le livre de Lévitique 17:11, la Bible dit que notre âme, c'est notre sang. Et celui qui se vide de son sang, ou celui dont le sang arrête de circuler, est mort. Alors, comme Jésus-Christ n'a pas rendu l'âme, il n'est donc pas mort. S'il a rendu juste l'esprit, c'est que la vie était encore en lui. La vie était encore en lui. Jésus-Christ n'était pas mort. Il était dans un genre de sommeil que je peux appeler un coma prophétique. Je suis en train de parler à une personne. Pendant que les gens croient que tu es fini, en réalité tu n'es pas encore fini. Pendant que les gens croient que c'est fini pour toi, ce n'est pas encore fini. Je me dis, comment je te bombarde un message. Tu vas entendre ce soir vrai évangile. Jésus ne meurt pas, mon Dieu ne meurt pas. C'est un abus de langage. C'est une figure de style. C'est une métaphore. Jésus-Christ ne peut pas mourir parce qu'au commencement il était là, il est la vie. Et cette vie-là ne connaît pas le verbe mourir. Alors si quelqu'un dit Jésus est mort, Dieu n'est pas responsable de cette information. Ma parole dit qu'il rendit l'esprit et non l'âme. Donc où est l'erreur? Ils n'ont refusé d'entrer dans la mort pour se rassurer une dernière fois qu'ils ne respirent pas. Jésus-Christ était depuis le premier jour en train de boire du thé de menthe. Il était assis dedans et il écoutait tout ce qui se passait dehors. Ce qu'il ne savait pas, Jésus-Christ savait ce qu'ils étaient en train de formenter. Il faisait semblant de dormir afin que ceux-ci ne sachent pas qu'il entend. Jésus comprenait le langage avant eux. Jésus était déjà préparé à ce qui allait se passer. Alors il a ordonné à ses anges une stratégie. Il était omniprésent ce jour-là. Il écoutait les soldats et il avait prévu le troisième jour quelque chose. Mon Jésus-Christ est trop en avance. La Bible dit que lorsque les femmes sont rentrées dans le tombeau le troisième jour, Jésus n'y était plus. La Bible dit que quelqu'un a plié le linceul et celui de la tête a été soigneusement plié et déposé. Écoutez-moi très bien. Est-ce que je peux parler à une personne? Est-ce que je peux parler à une personne? Est-ce que je peux parler très bien à une personne? Je crois que le troisième jour, Jésus est sorti du tombeau. Amen. Et j'aime le mot ressuscité. Alléluia. J'aime aussi le terme revenir de la mort. Vous savez, ressusciter, c'est susciter une fois encore. Donc, come on. Jésus a été suscité pour nous sauver. Amen. Et les gens l'ont fait oublier. Dieu va le ramener. C'est ce que j'appelle
le susciter à nouveau. Donc j'appelle ça ressusciter. Je vais me débrouiller pour démontrer. Je vais me débrouiller pour ne pas que le mot mort intervienne dans mon histoire. Parce que je refuse que mon Jésus ait vécu. Non. C'est purement de la stratégie. Bon, si on me dit que Jésus est revenu de la mort, je crois que je vais voir le mot mort comme étant lieu d'habitation. Il est revenu de la mort, mais pas de lui sa mort. Mais non. Je veux fermer cette parenthèse. Jésus-Christ a soigneusement plié ses affaires. Vous savez pourquoi? Lorsque David allait tuer Goliath, le roi Saül a voulu voir qui était celui qui voulait tuer Goliath. On dit c'est un enfant, le pauvre d'Isaïe. Il est un peu moyen comme toi, à peu près ta morphologie. On dit bon, qui vient? Et quand David entre, et que Saül l'écoute, Saül est convaincu. Mais qu'est-ce que Saül fait? Il va dans son placard, il prend son armure la plus belle et il porte cette armure-là à David. Automatiquement, David ne s'est pas senti à l'aise dans cette tenue. Et qu'est-ce que David a fait? David a enlevé et dit, merci roi, je peux aller en guerre comme ça, sans cette tenue. Je vais parler à une personne. Lorsqu'un habit te sert trop, tu ne peux pas le garder sur toi. Lorsqu'un habit ne te correspond pas, tu ne peux pas le garder sur toi. Lorsqu'une femme rentre dans un magasin, qu'un habit ne lui plaît pas, elle ne le paye pas, elle ne l'achète pas. Voilà quand Jésus-Christ entre dans le semblant d'être mort, on lui porte une tenue de mort. Je ne suis pas très sûr que cet habit-là a fait 3 jours sur mon Jésus. Non. Je ne suis pas très sûr que l'habit de la mort a duré 3 jours. Il y avait personne dans le dodo comme témoin. Il était obligé de l'enlever depuis le premier jour. Jésus dit qu'il n'était pas mort le premier jour. Il a toujours été vivant. Joseph d'Arimathée est sorti du tombeau. Jésus s'est assis. Il a enlevé ça. Il a enlevé de son corps ce linceul de la mort. Même l'habit n'a pas pu résister sur son corps. Déjà depuis le premier jour. Il marchait. Il attendait son heure. Il a fait Kadarose. Je suis en train de choquer la sensibilité théologique de certains chrétiens. Je suis en train de choquer, je suis en train de choquer les vieilles mentalités théologiques. Je suis en train de vous dire que mon Dieu est la vie, il ne peut pas être la mort. Et je suis en train de dire que sur moi, lorsqu'il je ne peux pas porter longtemps l'habit d'un fou sur moi. Si je ne peux pas supporter un habit d'hiver pendant qu'il fait chaud ici sur mon corps, je ne peux pas supporter un pullover en chaleur. Je crois que Jésus-Christ n'a pas accepté que le linceul dure plus de 4 heures sur son corps. Il a carrément enlevé. L'erreur des souverains sacrificateurs, c'est de n'être pas entré. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne savez pas que je n'ai même pas encore donné la révélation de mon message. De pourquoi depuis j'insiste dessus. L'erreur, c'est qu'ils ne sont pas entrés là où tu es. L'erreur, c'est qu'ils n'ont jamais connu là où tu es. L'erreur, c'est qu'ils ont peur du noir où ils t'ont jeté. Je peux parler à quelqu'un. Est-ce que tu sais que depuis que tes parents ont prié pour que tu te retrouves expulsé de ta maison, est-ce que tu sais que le jour où ils ont prié pour que tu te retrouves dans le quartier où tu es, lorsque tu t'es retrouvé dans ce parc monde, est-ce que tu sais que l'erreur qu'ils ont fait, c'est de ne pas être allé te rendre visite? Parce que lorsqu'ils t'ont abandonné en prison, ils ne sont pas allés te rendre visite. Lorsque où tu es en ce moment dans cette épreuve, ils ne sont pas en train de te rendre visite. Celui-là qui t'a frustré, peut-être que tu vis une déception amoureuse. Il ne cherche même pas à prendre tes nouvelles, ni à toi, ni les nouvelles de l'enfant. Mais il ne sait pas qu'il est en train de t'aider à réussir sans lui. Il est en train de t'aider, de l'empêcher de pouvoir élever à nouveau. C'est parce que ton sorcier a su que tu as réussi un jour qu'il a réussi à te mettre dans le tombeau un jour. Bravo. Mais s'il ne sait plus la suite,
il ne pourra plus intervenir. Parce que quand il va intervenir, ça sera déjà trop tard, tu es devenu plus fort que lui. L'erreur, c'est de ne pas entrer. Parce que s'ils s'étaient permis de rentrer, ils allaient constater que Jésus-Christ, le cœur de Jésus battait. Là, en ce moment, ils allaient commettre le deuxième crime. Mais ils ne sont pas rentrés. Je déclare que pendant que tu es dans l'obscurité, ne te plains pas, ne les réclame pas, ne demande pas qu'ils viennent te rendre visite. Laisse-les dehors, laisse-les dehors. Dieu prépare ta résurrection. Laisse-les dehors. Dieu prépare au maman chante à la dépose. Dieu prépare ta sortie d'Égypte. Ah, j'ai cru que tu allais me donner un bon Non, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils rentrent? Laissez-les dehors. Laissez-les comment? Dehors. Le premier jour que Jésus a été ressuscité, il ne s'est pas présenté aux soldats. Le premier jour qu'il est ressuscité, il ne s'est pas présenté au souverain sacrificateur, histoire de les narguer. Il a préféré aller se cacher. Amen. Pourquoi? Pour que son élévation dans le ciel soit vue de tous. Amen. Regarde, écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que lorsqu'une fusée monte, on peut le voir à des kilomètres? Amen. Une fusée qu'on lance au Congo là-bas, au fond. Quand ça monte, à un moment donné, tu vois une petite fumée, tu crois que c'est tout près ici. Non, c'est pas tout près. C'est pas tout près. Vous savez que le soleil là, on n'est pas une seule nation à voir. Amen. On est d'accord. Quand quelque chose est très élevé, tout le monde voit. Alors Jésus-Christ va ressusciter, mais il préparait un meilleur moment, son élévation. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ne vous pressez pas de révéler votre résurrection. Mais ce que vous devez montrer aux autres, c'est votre élévation. L'erreur que le diable a commis, c'est de ne pas inspirer encore ses souverains sacrificateurs d'entrer une dernière fois. Il fallait entrer une dernière fois. Parce que Jésus ne pouvait pas supporter longtemps chez David. S'ils étaient entrés un peu après, ils allaient voir beaucoup de bonnes choses. Mais le diable n'est pas trop intelligent. Regarde, quelqu'un qui ne t'a pas rendu visite dans tes moments de galère. Dans tes moments de bénédiction, il aura vraiment honte d'arriver chez toi. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans un domaine et qui va directement dans la cuisine pour se servir à boire. Quand on demande nouvelle à quelqu'un, c'est qu'il est étranger. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez remarquer au jour de votre élévation, vous allez prendre une grande maison comme la maison que vous avez toujours rêvé. Vous allez prendre une villa. Vous serez seul avec votre mari ou votre femme et vos enfants. Et pendant plusieurs mois et plusieurs années, vous n'aurez jamais la visite d'un seul membre de votre famille qui vous a persécuté. Et vos voisins diront, c'est parce que vous êtes méchants que vos parents ne viennent pas vous rendre visite. Or, c'est que vos voisins ne savent pas. C'est que même si on leur demande pardon de venir, ils ne peuvent pas. Pour le Seigneur, ils savent. Ils savent le mal qu'ils vous ont fait. Ils savent ce qu'ils vous ont fait. Souvent, Dieu permet ce genre de troubles-là pour filtrer un peu les gens. Il veut une vie choco pour vous. Non, écoutez-moi bien, vous n'êtes pas méchant. Mais Dieu veut que vous vivez seul parfois. Regarde, Dieu ne veut plus que chez vous là, ce soit tout le monde qui vienne. Dieu veut que vous choisissez des gens qui vont entrer chez vous. Maintenant, quand Dieu voit déjà votre vie d'excellence, il est convaincu que ce n'est pas avec tout le monde que vous devez marcher. Alors il va créer un trouble. Il va maintenant je suis dans la joie de vous dire que le crime organisé contre vous sera un échec en 2018. J'aime bien ceux qui disent Amen à mes proclamations. Parce que ce que je proclame finit par s'accomplir tous les jours. Est-ce que je peux te donner une révélation? La révélation concerne le complot contre toi. Le complot que tu ne te maries pas, le complot que tu n'aies pas d'enfant. Je connais ce complot-là contre toi. Le complot qu'on ne s'occupe pas de toi, le complot que tu n'aies pas du travail. Je connais le complot contre toi. Le complot que tu ne seras pas épanoui, le complot pour que
les hommes réunissent ton Dieu pour que personne ne croie en ton Dieu. C'est le complot qui est là en ce moment. Mais je dis, ce complot, même si ça va jusqu'à la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Et je déclare qu'après cette mort-là, tu vas ressusciter au nom de Jésus. Ce complot-là est sans effet. Quelqu'un commence à chanter de lui. Vous savez, Dieu voulait qu'il... Jésus faisait semblant de dormir. Est-ce qu'on dit semblant d'être mort? C'est bon, ça se dit. Il faisait semblant d'être mort pour mieux écouter les gens. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que ceux qui ont comploté contre Jésus, vous me croyez, ce sont ses propres collègues. Quand on dit souverain sacrificateur, c'est un autre nom scientifique de pasteur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est les pasteurs qui ont comploté contre le prophète. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est les frères en Christ qui ont comploté contre le chrétien. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est ceux qui disaient Alléluia, Alléluia, qui ont conspiré le meurtre, qui ont conspiré l'assassinat. C'est les mêmes. Mais je vous dis, même quand vous avez un doute sur vos ennemis, à cause de votre bon cœur, vous ne croyez pas. Mais Dieu permet parfois que vous soyez dans des situations où vous les entendez. Il faut dire Amen bien fort. Un homme aimait une femme méchante. Un homme aimait une femme sorcière. Un homme aimait une femme qui n'allait le détruire. Et un jour, il a fait semblant de boire. Elle aimait l'enivrer. Et pour pouvoir lui tirer des informations, pour pouvoir lui prendre ses clés, pour ouvrir son trésor et prendre. Et il a constaté cela. Et un jour, il a fait semblant de boire. Il était tellement ivre. Et dans son ivresse, cette femme a commencé à lui poser des questions indiscrètes. Et vous savez, généralement, les gens qui sont ivres donnent des réponses parfois bien. Pour pouvoir connaître cette femme-là, il a fallu qu'il se joue les bêtes. Elle a commencé à révéler son vrai état. Elle a poussé des pieds comme ça. Regardez-moi un salaud comme ça. Toi, je vais te spolier, tu vas voir. Et il a entendu toutes ces choses-là. Je sais que mon Seigneur Jésus a fait exprès. Il a fait semblant de dormir pour voir ce qu'était son église, pour voir ce qui étaient ses frères, pour voir le comportement des diacres, pour voir le comportement des pasteurs, pour voir le comportement des intercesseurs, pour voir le comportement de ses disciples. Et c'est ce jour-là qu'il va connaître le caractère de chacun. La Bible dit que la nuit, Pierre a régné 2 fois. Je suis dans la joie de dire à une personne qu'il y a des situations que Dieu permet que tu sois, dans lesquelles tu sois, pour voir le vrai visage des hypocrites autour de toi. Je dis quelque part, les épreuves sont bien, parce que Dieu crée les épreuves pour sélectionner les vrais. Est-ce que je peux commencer à proclamer? Moi, je ne proclame pas sur la vie des personnes qui sont assises. Est-ce que je peux proclamer quelque chose? Je donne toi joie à l'Éternel. Jésus n'arrivera pas. Dieu fera tomber les masques autour de toi. Je suis proclame maintenant. Dieu fait tomber les masques autour de toi. Je proclame maintenant. Dans 3 jours, Dieu fait tomber les masques. Est-ce que je peux proclamer? Est-ce que je peux proclamer? Je dis, tu n'es pas mouvementé. Come on. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Je déclare maintenant que l'avion de la prospérité décolle avec toi. Et que tu as atterri à bon bord. Je parle à une personne que tes derniers demain, plein cette année, que tu sois un sujet de contradiction pour ta famille. L'Éternel Dieu déclare cela pour toi. Tu seras un sujet de contradiction pour ceux qui se sont moqués de toi. Mais déclare cela au nom de Jésus. Dis avec moi, c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. J'ai dit, si tu dormais dans une baraque, Dieu prépare maintenant ta villa. Si tu dormais dans un
tu me vois, tu es en train de préparer ta villa. Si on te charge de la villa, ça veut dire que Dieu va acheter des terrains pour toi. Dieu va t'offrir de grandes maisons. Ton amène est inquiétant. Ton amène, on dirait que tu ne peux pas la bénédiction. Dieu se révèle à toi seul. Les hommes n'ont pas pu t'aider. En ce moment, laisse-moi te dire, le meilleur financier, c'est Jésus. Le meilleur financier, c'est Jésus. Les hommes regarderont à tes diplômes. Les gens regarderont aux membres de ta famille. S'il n'y a pas un bon nom là-bas, ils ne peuvent pas agir pour toi. Il y en a même, ils regardent à ton teint pour te choisir. Ils regardent à ta couleur pour te choisir. Mais ce Jésus-là, il ne t'aime pas. Est-ce que tu sais que ce Jésus-là, il est pour toi? Est-ce que tu sais que si tu lui dis que tu veux être pour lui, il va te prendre? C'est pour ça que tous ceux qui veulent se rapprocher de ce Dieu ce soir viennent vers moi maintenant. Je veux que tu sois le premier à te réconcilier à ce Dieu. Je veux que tu sois le premier à dire, Seigneur, me voici. Fais-moi sortir de ce tombeau-là. Je dis, tu dois dire à Dieu, combien de fois tu crois que son nom est influent dans ta vie. Il faut dire à Dieu, je m'abandonne à toi, je sais que tu es le responsable de mon histoire. Dis, oh Père, je me laisse transformer par toi. Seigneur, ton histoire est mon modèle. Seigneur, ta vie est mon modèle. Tu es le personnage préféré de mes livres. Tu es le personnage préféré de mes films. Tu es le héros de mon cœur. Oh, l'histoire de ta résurrection est mon modèle. Seigneur, ne m'abandonne pas dans l'obscurité. Seigneur, ne m'abandonne pas dans les pénombres. Tu es pour moi. Oh oui, tu es pour moi. Oh oui, Seigneur, ce que la fleur est pour l'abeille. Tu es pour moi ce que l'eau est pour le poisson. Jésus-Christ, tu es mon essentiel. Oh Éternel, je veux connaître ta voix. Je veux savoir qui tu es. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Je ne m'abandonne pas. Oh, Seigneur, dans mon état, je le accorde soutien à toi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, je le accorde soutien à toi. Prends-moi, Seigneur, malgré mon état, je ne t'accorde soutien à toi. Christ est la vie recherchée par mon âme. Oh, soutien à toi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, je te j'accorde soutien. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, oh, prends-moi, état, je t'accorde soutien à toi. Goliath played the great Lord Saga. Souviens qu'il
l'on de prier, nous l'on de Sakaria de brise. Pour moi, Seigneur, dans mon état, je t'accorde ma foi. Pour moi, Seigneur, dans mon état, je t'accorde. Éternel, désormais, nous sommes sous toi. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné sur la terre, dans le ciel, même sous la terre, par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Et si désormais tu es en nous, c'est l'espérance et la gloire. Toute chose devient nouvelle. Nous sommes sauvés. Aucune porte ne peut nous être fermée car il est dit que c'est toi qui détiens la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Tu es la réponse à tout, El Shaddai. Tu es le spécialiste des cas impossibles, Seigneur. Tu agis efficacement là où nos parents ne peuvent pas, là où la science ne peut pas, là où la médecine ne peut pas, là où la politique ne peut pas. Tu agis là où l'occultisme ne peut pas. Tu es le Dieu triomphant. Tu agis efficacement là où toutes les ressources humaines sont épuisées. Tu es Jésus le Maître. Tu es le Christ et le Messie tant attendu. Yeshua Mashiach. Merci Seigneur. Nous avons la victoire, nous nous tenons debout sur les pieds et nous joignons les deux mains pour acclamer le Seigneur Jésus.